Shalom. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, j'aimerais partager avec vous un témoignage. La grâce que notre Seigneur Jésus-Christ a opérée au milieu de nous, son Église. Mais avant de commencer, j'aimerais le remercier pour ses œuvres dans notre vie, œuvres que tout homme exalte. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant pour ce moment. À toi soit l'honneur, à toi Seigneur soit la louange, à toi Seigneur soit la vénération au siècle des siècles. Tu dis dans ta parole Seigneur, dans le livre Dieu Tout-Puissant de Romains 11, le verset 36, que c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi soit la gloire. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, Seigneur, en ce matin pour toi, afin, Seigneur, d'étendre tes œuvres, d'étendre ta grâce, de magnifier ton Saint-Nom et tes œuvres au milieu de nous. Merci, Seigneur, de disposer les cœurs, de disposer les esprits, de disposer les âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Père, au travers même de ce moment, le cœur d'un frère soit touché, le cœur d'une sœur soit touché, une personne, Seigneur, qui souffrait, Seigneur, qui était, Seigneur, en proie par la sorcellerie, soit délivrée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de donner ce témoignage, j'aimerais d'abord qu'on lise deux versets dans les Écritures. Le premier verset, je le tirerai du livre des Psaumes. Je le tirerai du livre des Psaumes, le chapitre 148, et je ferai la lecture du premier verset. Psaume 148, le verset 1. Vous pouvez lire tout le verset. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Psaume 148, le verset 1er. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. À ce verset, j'aimerais encore rajouter le second verset que je tire dans le Nouveau Testament, et cette fois dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 10, le verset 7 à 8. Et je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Le verset 7 dit: Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que le Seigneur bénisse sa parole. En vrai, ce témoignage-là n'est pas le mien, mais c'est le témoignage d'une sœur en Christ, d'une cinquantaine d'années.
on se rencontre, je peux dire, selon le plan de Dieu. Et dans ce plan-là, elle a eu le ressenti que j'étais aussi un frère en Christ comme elle, car j'allais là où elle habitait. Et un jour, poussée par l'esprit, elle m'a appelé, elle m'a approché et elle m'a dit: j'aimerais que tu me soutiennes en prière. Or moi, lorsque j'entends une personne demander un soutien qui concerne le spirituel, qui concerne le Christ, tout de suite, j'annule mes occupations, j'annule ce que je devais faire afin de me consacrer sur ce dont la personne veut me dire. Alors, j'étais sur le point même de partir, de sortir de la maison où elle habite. Et je suis revenu parce que j'avais même ouvert la porte. Et pendant qu'elle me parlait, j'avais ouvert la porte. Et je suis revenu sur mes pas. J'ai enlevé le manteau et je l'ai accroché. Et je lui ai demandé de prendre des chaises de sorte qu'on puisse s'asseoir afin de parler longuement de ce dont elle a besoin, de ce qui la tracasse et qui l'a fait dire de la soutenir en prière. C'est ainsi que nous nous sommes assis et nous avons commencé à parler. Au départ, elle s'est confiée à moi. Elle m'a conté les songes qu'elle faisait, des songes, des visites des maris de nuit. Elle m'a conté tout un tas de combats qu'elle faisait dans ses songes. Elle m'a révélé beaucoup de choses concernant son périple, concernant sa marche avec le Seigneur et ce dont elle traversait durant ces moments. Combien de fois elle a été attaquée, combien de fois elle a été tourmentée, combien de fois elle a été persécutée, combien de fois elle a été coursée par le diable. Et après s'être confiée à moi de cette manière, elle a attaqué le but du sujet. Elle m'a dit qu'elle souffrait d'une thyroïde. Et que franchement, cette maladie-là était, comme on peut le dire, la cerise sur le gâteau. Elle m'a donné les symptômes de cette maladie. Lorsqu'il fait chaud, parce que nous étions encore en été, lorsqu'il fait chaud, elle ressent des picotements dans le corps. Elle ressent comme si son sang bouillonne. Elle n'arrive pas à rester sur pied. Elle ressent une douleur inqualifiable. Elle n'arrivait pas à dormir durant la nuit. Elle passait des nuits blanches, tellement que la douleur était atroce. Et moi, je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu crois en Dieu? Parce qu'on peut être chrétien sans croire en Dieu. On peut être chrétien sans croire en la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai encore demandé, est-ce que tu as foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Elle m'a dit oui, qu'elle a la foi. Alors, je lui ai demandé de prier. On a commencé à prier et on priait et on a terminé. Et je lui ai demandé d'être forte, de tenir le cap et de ne pas se laisser amoindrir, de ne pas se laisser esclavagiser par cette situation difficile dans laquelle elle vit. Et de faire confiance au Seigneur. Car ceux qui font confiance au Seigneur
ceux qui espèrent en l'Éternel des armées, ceux-là ne se trompent point. C'est ainsi que chaque fois que je venais là, dans cette maison, on faisait un suivi de prière. Nous prions à chaque occasion que je venais dans cette maison. Après les exhortations, après les échanges, on entamait la prière. Et on priait avec instance. On priait avec foi. On priait avec détermination. On priait avec zèle. Et nous avons fait un programme de prière sur 2 mois. Et je me souviens encore que durant un moment de prière, une séance de prière, elle m'a dit, est-ce que tu sais que même les médecins sont indécis quant aux résultats? Parce que là où elle allait faire sa radio, là où elle allait faire le scanner, c'était le 2e endroit. Bien avant de se rendre dans le 2e endroit, elle faisait auparavant ses examens dans un autre hôpital et lorsqu'on compare les résultats de la première, des premiers examens, excusez-moi, et ceux des deuxièmes examens, il y a une différence. Et même les médecins n'arrivaient pas à le lui expliquer. Elle m'a dit qu'elle-même, elle est confuse, qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle se demandait, est-ce que ce n'était pas parce que la situation était à son comble, à son terme, que certains docteurs essayaient de lui cacher la véracité des faits. Moi, je l'écoutais et j'étais calme parce que mon calme émane de la foi que j'ai en Dieu. Je sais une seule chose, que là où les hommes de foi se trouvent, là se trouve le miracle. Après m'avoir raconté tout ça, nous avons encore prié. Nous avons encore prié. Car la Bible dit dans le livre de 1 Timothée, si j'ai bonne mémoire, le chapitre 4, que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout ce que je connais, tout ce que je connaissais et tout ce que je connaîtrai, c'est la prière face à une situation qui dépasse la sagesse de l'être humain. Les séances se répétaient, mais sa situation ne cessait de s'empirer, car en plus d'être malade physiquement, elle était aussi malade moralement. Elle n'arrivait pas à tenir le cap, parce que la maladie la rongeait énormément. Moi, comme un frère, je lui disais toujours, prends courage et espère en ton Dieu. Espère en l'Éternel des armées, qui n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Elle me disait des paroles vraiment choquantes, des paroles qui dévient de la foi, des paroles qui, lorsqu'on les entend, on se demande si telle personne connaît le Christ, si telle personne connaît le pouvoir du Christ, si telle personne connaît la puissance du nom de Jésus-Christ. Elle a avoué en elle-même qu'elle avait peur de l'ampleur que prenait la maladie, que prenait la suite des choses, comment les choses évoluaient. Cela lui faisait très peur. Une autre fois, lorsque je suis venu
je ne l'ai pas trouvée. Elle était allée faire des examens. Et quand elle est rentrée, ça s'est trouvé qu'au même moment, je sortais de la maison. Donc, on n'a pas eu le temps d'échanger puisque j'étais pris par le temps. Je suis revenu la semaine d'après et elle m'a encore expliqué que cette fois, la situation est catastrophique. Que là, les examens qu'elle tient en main font ressortir de mauvaises nouvelles. C'est rare à cause de la foi du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai écouté et après je l'ai exhorté et on a prié. Je rappelle qu'elle était atteinte de thyroïde, une maladie au niveau de la gorge. Vous pourrez faire vos propres recherches et voir ce que c'est, analyser ce que c'est et voir comment ou dans quel état est une personne qui souffre de cette maladie est. Mais pendant qu'elle partait à l'église, pendant qu'elle partait du moins à l'hôpital, chose que je lui ai dit de continuer d'y aller, afin que nous aussi de notre côté, nous continuions à faire le traitement spirituel. Elle n'a pas abandonné le traitement médical. Elle n'a non plus pas abandonné le traitement spirituel. Et lorsque on priait de vive voix, lorsqu'on priait avec acharnement, lorsqu'on priait avec foi de ce que nous demandons, le Seigneur nous l'accorde. Et je veux ajouter qu'elle n'était pas atteinte seulement de thyroïde, mais en plus de la thyroïde, elle avait la leucémie. En plus de cela, elle avait dans le foie des ganglions. En plus de cela, elle était atteinte de kystes. En plus de cela, elle était atteinte de fibromes. C'est-à-dire, son corps était l'enveloppe des maladies. Elle était en proie aux maladies. Elle était saisie par la maladie. Elle était dominée par la maladie. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa magnificence, a opéré le miracle dans sa vie. Lorsque je me suis rendu chez elle, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu son visage rayonner. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que vaut mieux un visage triste et un cœur joyeux. Et je sais que le cœur joyeux a toujours une priorité, a toujours un effet positif sur le visage. Il y a rayonnance et il y a rayonnance. La rayonnance dont je parle ne dépendait pas des maquillages ou ne dépendait pas de la crème qu'elle avait mise sur son visage. Mais la rayonnance que je lisais dans ses yeux était l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a fait asseoir. De toute façon, je savais que le fait que le Seigneur me montre quelque chose sur son visage veut dire qu'il a accompli le miracle. Elle me fait asseoir. Elle me conte l'histoire de sa chirurgie. Parce que le Seigneur a accompli dans sa vie une chirurgie spirituelle. Elle m'a dit, c'était dans la nuit, je pense bien, c'était dans la période du 15 décembre au 22 décembre. Elle a commencé à sentir, pendant qu'elle dormait, une forte douleur. Tellement la douleur était atroce, tellement la douleur était intense, qu'elle s'est levée
Et l'Esprit lui dit, ne prie pas, commence à m'adorer, commence à me louer. Ce qui veut dire, de minuit jusqu'à 6 heures, elle a veillé. Elle a veillé non pas dans la prière, mais elle a veillé dans la louange. C'est pour ça, avant de commencer, j'ai tenu qu'on lise premièrement le livre des Psaumes, en son chapitre 148, le verset premier, excusez-moi. Le chapitre 148 du livre des Psaumes est un livre qui est consacré uniquement qu'à la louange. Et le Seigneur, par le biais de son serviteur, nous demande de le louer. De minuit jusqu'à 6 heures, elle a insisté dans la louange. De minuit jusqu'à 6 heures, elle a insisté dans l'adoration. Et pendant qu'elle louait, pendant qu'elle adorait son Dieu, elle sentait toujours la douleur. Et le lendemain, elle était toujours calme. Jusqu'à ce que le 22 décembre arrive et elle ne ressente aucune douleur. Lorsqu'elle me l'a conté, je lui ai simplement dit que cette douleur était due à la chirurgie de l'Éternel, de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là que sa main continue. Le Seigneur a opéré quelque chose de grand dans sa vie, quelque chose de surréaliste dans sa vie, quelque chose d'inimaginable dans sa vie. Et je le dis toujours, toutefois que tu arrives à comprendre l'œuvre de l'Éternel dans ta vie, si tu arrives à l'expliquer, tiens-toi que ce n'est pas un miracle, mais c'est une bénédiction. Car les miracles de l'Éternel, les miracles authentiques de notre Seigneur Jésus-Christ ne peuvent s'expliquer. Car la connaissance de l'homme, les paroles de l'homme sont peu pour arriver à articuler ce dont Dieu a fait dans notre vie. Il est glorieux, il est merveilleux. Le Seigneur l'a fait pour elle. Le Seigneur l'a délivrée de la thyroïde. Le Seigneur l'a délivrée de la leucémie. Le Seigneur l'a délivrée des fibromes. Le Seigneur l'a délivrée des douleurs, des kystes. Le Seigneur l'a fait. Il l'a fait pour elle. Parce que bien vrai qu'arrivait un moment, elle était arrivée au terme de sa foi. De telle sorte que sa foi avait atteint l'instant zéro. C'est-à-dire, sa foi manquait de consistance. Mais elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abdiqué. Elle a persévéré dans les voies du Seigneur. Malgré qu'elle était accaparée, malgré qu'elle était angoissée, malgré qu'elle était prise d'assaut par la peur, elle ne s'est pas laissée vaincre par la peur. Elle a continué son périple avec le Seigneur. Elle a continué sa randonnée avec le Seigneur. Elle a continué sa marche avec le Seigneur. De ce qu'ils regardent et disent, celle-là est ma fille. Elle a vraiment ce qu'il faut pour que je lui fasse passer d'une étape à une autre. Tout comme il a dit à Satan, lorsque celui-ci vint aussi se présenter dans le livre de Job, auprès de lui, lorsqu'il était avec les fils de Dieu, le Seigneur dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur attend quelque chose de grand. Le Seigneur attend quelque chose de fort. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il attend que nous soyons toujours déterminés dans notre marche avec lui. Toujours déterminés dans notre randonnée
avec lui, toujours saisi, toujours saint, toujours vêtu de la foi, qui est un bouclier pour nous, les chrétiens. Le Seigneur a remarqué son aptitude. Le Seigneur a remarqué ses attitudes. Et il l'a délivré de la maladie. Il l'a délivré des douleurs atroces. Il l'a délivré de ce qu'il a froissé. Il l'a délivré de ce qui avait autorité sur elle. Parce qu'il est Dieu et il n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Je sais une seule chose. Le reste, comme je le dirai, ne sont pas plus importants que cette phrase. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Et lorsque je parle de mort, je parle non pas seulement de mort physique, mais je parle aussi de mort spirituelle. Car la domination et les autorités ont été clouées là-bas à la croix. Et le Seigneur cloue toujours ceux qui tentent de nous clouer. Le Seigneur met à nu. Le Seigneur nous délivre toujours de ceux qui tentent de nous détruire. Lorsque nous marchons dans la persévérance avec lui. Il a opéré ce miracle dans la vie de cette sœur en Christ. Et je sais qu'il peut opérer ce miracle dans ta vie. Il peut aussi opérer un miracle particulier dans ta vie. Peu importe la situation actuelle que tu traverses, n'abdique pas et n'abandonne pas ton Dieu. Continue de persévérer dans la prière. Continue de persévérer dans l'intégrité. Continue de persévérer dans la crainte de son nom. Continue de persévérer avec lui. Continue d'œuvrer pour lui. Continue de marcher avec lui dans cette randonnée. Ne l'abandonne pas. Car la maladie, en quelque sorte, est la preuve que nous sommes fixés au Seigneur. Car le diable ne laisse pas facilement ceux qu'il avait sous sa coupole. Et toutefois que nous sommes dans le Seigneur, nous devons passer par des épreuves. Je veux profiter de ce moment pour te donner un secret. Oui, j'aime le dire ainsi. Dans le livre de Matthieu 9, le verset 21, la parole de l'Éternel déclare ceci: car elle se dit en elle-même, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri. Nous connaissons tous cette histoire, qui est l'histoire de la femme qui perdait son sang depuis plusieurs années. Elle était rejetée par les hommes. Elle était rejetée par la foi. Mais lorsqu'elle a rencontré la grâce, elle a reçu son miracle. Lorsqu'elle a touché le vêtement de la grâce, elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa délivrance. Elle a reçu sa purification. Mais avant de recevoir cette guérison, avant de recevoir cette purification, la Bible déclare qu'elle se dit en elle-même. Je veux t'exhorter à compter de ce moment que pendant les moments de trouble, pendant les moments de pleurs, pendant les moments de peur, pendant les moments de maladie, pendant le célibat, pendant la stérilité, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Sans doute, cette femme a dû entendre quelque chose de la part des prédicateurs, de la part des apôtres dans le temps. Car la Bible déclare dans le livre de Matthieu 10, le verset 7, prêchez la bonne nouvelle. Nous l'avons lu, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Les apôtres ont prêché cette parole. Et c'est cette parole-là qui s'est saint de son corps. C'est cette parole-là qui s'est saint même, qui s'est saisie même de ses os, qui lui a fait dire,
Si seulement je pouvais toucher son vêtement. Elle est rentrée en introspection parce qu'elle a su que la guérison ne viendra pas d'autre part, mais viendra de la part de l'Éternel, viendra de la part du message qu'elle a pu entendre, de la part de la prédication, de la part des prêches qu'elle a entendu des apôtres. Et c'est cet évangile-là, c'est cette parole qui lui a donné la force de rentrer en introspection afin d'être déterminée. Cette femme nous enseigne quelque chose de fort car elle a conditionné la parole de l'Éternel. Si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri parce qu'elle a entendu que le nom du Seigneur guérit. Elle a entendu que Jésus-Christ délivre. Alors, elle conditionne la parole. Soit un chrétien qui conditionne la parole, soit une chrétienne qui conditionne la parole, afin que le Seigneur regarde aux attitudes, afin que le Seigneur regarde à ta détermination et t'accorde la guérison, et t'accorde la restauration, et te donne de connaître la solution adéquate pour le problème qui t'assaille, pour le problème qui t'envenime, pour le problème qui te fait passer des nuits blanches. Le Seigneur lui a donné, ne serait-ce que par un contact, la guérison. Celui qui s'est conditionné la parole de l'Éternel se donne toujours les conditions, car elle a dit en elle-même, si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Elle a conditionné la parole de l'Éternel et elle s'est donné les conditions pour y arriver. Et ces conditions dont elle s'est fixée n'étaient pas les pleurs, n'étaient pas le trouble, n'étaient pas la peur, mais c'était la foi, c'était le zèle. Elle s'est levée et malgré la douleur, elle a marché. Elle a bravé cette foule qui était autour du Seigneur. Elle a même pu briser le système du protocole, le système qui était tout autour de lui. Et elle a touché et elle a reçu sa délivrance. Ne sois pas un chrétien qui dans les moments compliqués de sa vie, qui dans les moments difficiles de sa vie pleure, mais conditionne la parole. Et parle-toi en toi-même selon ta connaissance des Écritures, selon ce que tu écoutes les dimanches à l'église, selon les prédications que tu écoutes par moment. Saisis-les et dis-toi que si le Seigneur a permis que son serviteur ou que ses serviteurs prêchent afin de toucher ton cœur, c'est parce que cette parole-là sera le roc. Cette parole-là sera le marteau qui brisera tout roc, tout rocher au-devant de toi afin de te permettre d'entrer dans une bonne relation avec lui. Ne te laisse pas tuer, je dirais, par la crainte. Ne te laisse pas tuer, je dirais, par la culpabilité. Mais donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Donne-toi les conditions de toujours te lever et combattre ce qui t'a longtemps combattu. Que le témoignage de cette dame, qui est notre sœur en Christ, te permette de savoir qu'avec Christ, rien n'est à son terme. Là où la main de l'homme ne peut continuer, là où la main de l'homme s'arrête, là où la main de l'homme se limite, la main de Dieu s'étend. La main de Dieu commence. Alors fais confiance à ton Dieu et donne-lui l'opportunité d'agir dans ta vie par tes propres
attitudes, par la mesure de ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans la maladie que je dois proclamer ma délivrance. Quand on n'espère pas en ce qu'on voit déjà. On espère en une chose qu'on ne voit pas, afin que la foi nous aide à tirer depuis le futur jusqu'au présent, afin que notre situation change, afin que notre situation ne soit plus la même. Que Dieu te bénisse pour toi qui m'as écouté jusqu'à ce moment. Qu'il te donne de monter en foi, qu'il te donne de monter en puissance, qu'il te donne le zèle qui te manquait, qu'il te donne la foi qui te manquait, qu'il augmente tes capacités, qu'il te donne d'aller encore en avant avec lui, de continuer cette marche avec lui par la puissance du Saint-Esprit. Je veux terminer par cette parole. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 18. Car si une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. La Bible nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Je ne connais pas ta relation actuelle avec Dieu, mais la Bible déclare que Dieu nous a donné la réconciliation avec lui par le Seigneur Jésus-Christ et il nous a aussi donné le ministère de la réconciliation. Je veux que de là où tu te trouves, tu proclames avec moi au vu des versets 17 et 18 du livre de 2 Corinthiens 5, le verset de 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18, je saisis le ministère de la réconciliation. Fais cette prière avec moi. Je saisis le ministère de la réconciliation. Je saisis le ministère de la réconciliation. Je déclare que je suis en paix avec Dieu. Je déclare que je suis en paix avec Dieu. Dis-le avec moi. Je déclare que je suis en paix avec Dieu. Je déclare que j'ai accès à Dieu. Je déclare que je fais un avec Dieu. Je déclare que je suis en règle avec Dieu. Reprends encore cette prière avec moi, car il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et je saisis, dis-le avec moi, le ministère de la réconciliation avec Dieu. Je saisis ce ministère et je déclare que je suis ministre de la réconciliation. Je suis en paix avec Dieu. J'ai accès à Dieu. Je fais un avec Dieu. Je suis en règle avec Dieu. Je renonce, dis-le avec moi, aux œuvres de la chair. Je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce aux œuvres de la chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets un terme entre les œuvres de la chair. Je mets un terme entre le péché et moi par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que le péché en moi est mort au nom de Jésus. Que le péché dans ma chair est mort au nom de Jésus.
je déclare que les attraits du monde qui s'étaient saisis de mon corps, qui s'étaient saisis de ma chair, qui s'étaient saisis de moi, de mon sang, en ce matin, par la puissance du nom de Jésus, je mets un terme avec cela au nom de Jésus. Je déclare que je meurs avec Christ et je suis ressuscité avec Christ au nom de Jésus. Déclare-le avec moi. Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Je cloue sur la croix les œuvres de la chair et dorénavant, je marche avec Christ. Dorénavant, je marche avec Christ. Dorénavant, je marche avec Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, dis-le avec moi, la démission de la mission des sorciers dans ma vie. Je proclame la démission de la mission des œuvres de la sorcellerie dans ma vie. Je proclame la démission de la mission des œuvres de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je proclame la démission de la mission des œuvres de la sorcellerie dans ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis-le avec moi. Je proclame la démission de la mission des agents du diable, des démons, de la sorcellerie, de toute domination, de toute autorité. Je proclame en mon sein la démission de toute mission du diable dans mes finances, au nom de Jésus, dans mon foyer, au nom de Jésus, au milieu de mes enfants, au nom de Jésus, dans la vie de mon mari si tu es une femme, dans la vie de ma femme si tu es un homme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout fondement de la sorcellerie dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je brise tout fondement de la sorcellerie dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Dis-le avec moi, je proclame ma délivrance maintenant au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Maladie, je te neutralise dans mon corps au nom de Jésus. Maladie, je te neutralise dans mon corps au nom de Jésus. Maladie, je te neutralise dans mon sang au nom de Jésus. Je te neutralise au nom de Jésus. Je te neutralise au nom de Jésus. Depuis ma tête jusqu'aux plantes de mes pieds, maladie, je déclare au nom de Jésus que tu es neutralisé, que tu es neutralisé, que tu es neutralisé. Cancer, je te neutralise et je te broie au nom de Jésus. Cancer, je te neutralise et je te broie au nom de Jésus. Kyste, je te neutralise et je te broie au nom de Jésus. Fibrome, je te neutralise et je te broie au nom de Jésus. Toute maladie quelconque qui était dans ma vie, déclare-le avec moi. Je vous neutralise et je vous broie au nom de Jésus. J'ai détruit toute œuvre, j'ai détruit toute ligue, je détruis toute fratrie spirituelle, je détruis toute confrérie spirituelle contre ma vie. Ces geôliers-là qui me tiennent captif, ces geôliers-là qui me tiennent captive, ces geôliers-là qui me tiennent, qui me maintiennent dans cette prison de la maladie, je déclare par la puissance du nom de Jésus que vous êtes brisés au nom de Jésus. Je brise vos fondements
dans ma vie. Lève-toi en prière. Je brise vos fondements dans ma vie au nom de Jésus. Je brise vos fondements dans ma vie au nom de Jésus. Je vous brise de là où vous vous trouvez. Je vous brise de là où vous vous trouvez. Depuis la terre de la France, je vous brise au nom de Jésus. Depuis la terre de l'Europe, je vous brise au nom de Jésus. Depuis mes origines, je vous brise au nom de Jésus. Depuis l'Amérique, je vous brise au nom de Jésus. Depuis l'Asie, je vous brise au nom de Jésus. Je proclame vos propres chutes au nom de Jésus. Et je fais un retour à l'envoyeur par la puissance du nom de Jésus. Je fais un retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Je fais un retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Maladie, retour à l'envoyeur. Maladie, retour à l'envoyeur. Précarité, retour à l'envoyeur. Pauvreté, retour à l'envoyeur. Échec chronique, échec constant, retour à l'envoyeur. Stagnation, retour à l'envoyeur. Célibat, retour à l'envoyeur. Stérilité, retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Mon âme sort de tout canari dans lesquels j'ai été enfoui. Déclare-le avec moi. Mon âme sort de tout canari dans lesquels j'ai été enfoui. Mon âme sort. 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 Au nom de Jésus, je le déclare dans ta vie. Que ton âme sort de toute chaudière. Au nom puissant de Jésus. Ton âme sort de toute chaudière au nom puissant de Jésus. Ton âme sort de tout canari au nom puissant de Jésus. Ton âme sort de toute bouteille au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit descend dans ces lieux et les brise afin que tu sortes maintenant au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit brise le canari, brise la chaudière, brise la bouteille, brise le cercueil, brise le cercueil, brise le cercueil dans lequel ton âme a été enfouie au nom de Jésus. Dis avec moi, je déterre mes biens, je déterre mes biens, je déterre ma richesse, je déterre ma prospérité, je déterre mon accouchement, je déterre mon mariage, je déterre mon voyage, je déterre ma santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déterre ma santé, je déterre ma santé et je déclare au nom de Jésus que je suis guéri, que je suis restauré, que je suis délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Mon corps est guéri. Mon âme est guérie. Mon esprit est guéri de toute maladie diabolique, de toute maladie de sorcellerie, de toute maladie démoniaque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bois le sang de Jésus pour ma purification. Au nom puissant de Jésus, je bois le sang de Jésus pour ma purification au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus dans mon sang me donne la vigueur. Le sang de Jésus dans mon sang me donne la vigueur. Déclare-le avec moi. Le sang de Jésus dans mon sang me donne la guérison. Le sang de Jésus dans mon sang me donne la restauration à tous les niveaux dans ma vie au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus s'établit comme un bouclier dans ma vie contre toute attaque extérieure, contre toute attaque de sorcellerie, contre toute attaque nocturne, contre toute attaque
attaques diurnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est ma barrière. Le sang de Jésus me barricade. Le sang de Jésus barricade ma maison. Le sang de Jésus barricade mes finances. Le sang de Jésus barricade ma santé. Le sang de Jésus barricade mes enfants. Le sang de Jésus barricade mes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus me donne la force qui me manquait. Le sang de Jésus me permet de me lever. Le sang de Jésus me permet d'aller de l'avant. Le sang de Jésus me donne la force d'un buffle, me donne la force d'un jeune lion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus s'érige comme un rempart, s'érige comme une barrière dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare qu'à compter de maintenant, dis-le avec moi, il n'entrera rien d'impur dans ma maison. Je déclare qu'à compter de maintenant, il ne rentrera rien d'impur dans mon corps. Il ne rentrera rien d'impur dans mes pensées. Il ne rentrera rien d'impur dans mon âme. Il ne rentrera rien d'impur dans mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare de l'impureté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me sépare de l'impureté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus est pour moi. Qui sera contre moi? Pendant que, dira David, je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi j'ai recours à la prière. Que la prière soit ta réponse face aux hypocrisies. Que la prière soit ta réponse face aux hypocrites. Que la prière soit ta réponse face aux tortueux. Que la prière soit ta réponse face aux malins. Que la prière soit ta réponse en toutes choses. Ne faiblis pas, ne t'abats pas en toi-même, mais pendant que le diable travaille, toi aussi lève-toi en prière afin de contrer ses œuvres dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette œuvre. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce moment. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour les vies que tu restaures. Merci Dieu Tout-Puissant pour les cœurs que tu gagnes. Merci Éternel des armées de ce que Père, tu es pour nous Seigneur un refuge. Tu es pour nous Seigneur un bouclier. Pour nous Seigneur tu brandis le petit et le grand bouclier. De telle sorte que Père, aucun attrait du monde. De telle sorte que Père, les flèches Seigneur de la nuit, Seigneur, ne puissent nous atteindre. De telle sorte que Père, tout ce qui est lancé contre notre vie Seigneur, soit stoppé par ta barrière, soit stoppé par ton bouclier, le petit et le grand, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce luise dans ta vie en tout temps et en tout lieu. Amen.